Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue. Alors j'espère que vous êtes bien accrochés aujourd'hui parce que nous allons parler d'un parcours d'Alia assez exceptionnel. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer des personnalités aussi touchantes, attachantes. Il s'appelle Michael Braunstein. Il est sourd depuis sa naissance et pourtant il n'a pas hésité à venir s'installer en Israël et à mener une vie normale. Bonjour Michael Braunstein. Bonjour. Braunstein, je crois. Braunstein. Voilà. Alors, ce n'est pas facile parce que Michael est sourd, donc forcément, il a dû apprendre à parler sans entendre au démarrage les sons. Donc, mais pourtant, il se débrouille très très bien. Vous allez pouvoir l'entendre, voilà. Ouais. Alors ça fait, Michael, je ne sais plus par où commencer parce que c'est tellement impressionnant comme parcours. Vous êtes arrivé en Israël il y a à peu près 8 ans, c'est ça ? Oui. Ok, vous avez 27 ans. Oui, j'ai 27 ans. Voilà. Et vous êtes sourd depuis votre naissance, en fait. Oui, exactement. Voilà. Et vous êtes né, par contre, dans une famille où tout le monde est entendant, tout le monde parle tout à fait normalement. Vous êtes donc le seul. Tout le monde est entendant, tout le monde parle tout à fait normal. Vraiment pas de problème. Et on n'a pas compris pourquoi je suis né sourd. Mais bon. C'est la vie. Oui. D'accord. Alors, grâce à l'acharnement, on va dire, de vos parents, à leur patience, vous avez essayé depuis votre enfance d'avoir une vie normale. Exactement. Ok. Donc, vous n'avez pas été élevé avec des sourds. Non, vraiment pas. Alors, comment ça s'est passé, on va dire, votre petite enfance ? On va commencer comme ça. Alors, quand j'étais petit, dès que j'ai commencé à apprendre à parler, à lire les lèvres et utiliser ma voix, je me souviens que j'ai beaucoup pleuré parce que je ne voulais pas travailler. Mais après, mes parents, ils m'ont essayé de pousser. Et je vois qu'ils ont très bien fait ça parce que je l'ai fait. Et puis, alors, quand vous dites « j'entendais ma voix », vous ne vouliez pas parler, c'est-à-dire que vous n'entendiez... on a du mal à comprendre. Vous aviez des appareils auditifs ? Oui. Alors, j'ai eu des appareils auditifs à l'époque, quand j'étais petit, comme les âgés qui ont... Comme les gens âgés. Oui, comme les gens âgés qui ont des petits appareils. Et là, j'entendais. Mais je ne sais pas si j'entendais tellement bien ou pas. Mais par rapport avec ces appareils, j'entendais bien pour ces appareils. Alors, avec ça, j'ai commencé à utiliser ma voix et tout à coup, j'ai commencé à entendre ma voix. Ça a été un choc. C'était vraiment un choc. Pourquoi ? Pas parce que je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris du tout où je suis, etc. Et après, on m'a expliqué. Ça vous faisait peur ? Oui, un peu sûr. C'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré. Mais ça y est, c'était quelques fois que je pleurais. Et après, ça a été. Et puis, tous les jours, on a travaillé à la maison avec mes parents. Mes parents et moi, on a toujours travaillé. Mes parents, ils ont essayé de cacher la bouche pour que je puisse essayer d'écouter. Alors, ils parlaient Exactement. Et ils cachaient leur bouche pour que vous vous habituiez au son de leur voix sans avoir peur de ce qui sortait de leur corps. Et c'était très dur. Je me souviens, je n'ai jamais oublié ça. C'était très dur. Mais aujourd'hui, j'arrive ici avec 5 langues. Et c'est vraiment grâce à mes parents et grâce à moi-même ici que je l'ai fait. Alors, vous parlez 5 langues aujourd'hui. Vous êtes étudiant. Plus le langage des signes. Ok, plus le langage des signes, évidemment. Alors, vous parlez 5 langues, vous l'avez dit, je crois que vous parlez le flamand. Alors, pourquoi le flamand ? Parce que ça vient d'Anvers, on parle le flamand. Alors, on a appris à l'école le flamand. Donc, le flamand, une deuxième langue après votre langue maternelle qui est le français. Vous avez aussi appris à parler, le MPC. Alors, qu'est-ce que c'est que le MPC ? MPC, c'est comme la langue du signe. Mais c'est plutôt que parler avec une main, et c'est plus facile à savoir de quoi on parle. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration, par exemple, en langage des signes, comment on dit bonjour, comment ça va, et en MPC, comment on dit bonjour, comment ça va? Ok, alors en langage des signes, c'est comme ça. Bonjour,
comment ça va? Ça va bien? Merci beaucoup. Et en PC, ça marche comme ça. Bonjour, ça va? Ça va bien, bien, merci. Oui, c'est plus focalisé sur la bouche et les mouvements des Et lèvres. pour moi, ça m'a plus aidé à savoir la différence entre le P et le P, et le T et le T. Ok. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que en langage du signe, c'est pas obligé de parler avec la bouche. Parce que tu parles avec les mains. Chaque mot a un signe. Et avec le épicé, c'est avec la bouche. Alors, C'est pour ça que ça m'a... ça vous a aidé. Oui. Formidable. Donc, vous aviez une aide pendant votre scolarité qui vous parlait en MPC, qui vous MPC, traduisait un exactement. peu ce qui se passait autour de vous. Exactement. Oui. Et vous avez fini votre scolarité, vous avez eu votre bac. Oui. En fait, en Belgique, ça n'existe pas le bac. On a eu des examens, Ok. 2 fois par année. Mais qui correspond, on va dire, au baccalauréat dans les autres pays. Oui. Ok. Oui. Mais à la fin de l'école, on a eu un travail à faire, un travail de fin d'année. Donc, c'est un peu comme le bac. Mais on n'a pas vraiment eu de bac comme les Français, comme les Israéliens. C'est un peu On a différent. eu des examens, simplement. C'est un peu différent. Oui. Alors, vous avez aussi, pendant votre scolarité, appris, on l'a compris, le langage des signes, bien sûr, mais vous avez appris l'anglais, très bien, et l'hébreu aussi. Oui, Incroyable. à l'école. Bien sûr que j'ai pris des cours privés aussi. Bien sûr, Oui. mais quand même, vous avez dépassé ce Absolument. handicap. Oui. Et puis, lorsque vous avez 9 ans, alors là, je crois que votre vie change complètement parce que vous allez subir une opération et on va vous implanter, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous parlez si bien et vous arrivez à nous entendre et nous comprendre, on va vous implanter dans le cerveau des implants auditifs. Vous pouvez nous raconter? Alors, l'implant, on passe une opération, on met une antenne dans le cerveau. Et puis, on attend 3-4 semaines après l'opération. On reçoit le processeur extérieur et ça attache avec le magnet, avec l'antenne tout le temps. Et tout à coup, quand j'ai mis ça, je n'ai pas compris où je suis. C'était vraiment un grand choc parce que j'entendais encore beaucoup plus. Vous entendiez beaucoup mieux qu'avec vos implants. Franchement, beaucoup plus. Beaucoup mieux. C'est incroyable. C'était la découverte d'un nouveau monde? Comment? C'était la découverte d'un nouveau monde? Absolument. Qu'est-ce que Ici, vous vous rappelez de quoi? Qu'est-ce que vous avez entendu en premier? Alors, tout à coup, j'ai commencé à entendre l'air conditionné, le robinet, l'ascenseur, et que mes parents m'appellent du deuxième étage. C'était un gros choc pour moi. Bien sûr que ce n'était pas encore parfait. Ça m'a pris du temps parce que je devais passer des réglages et je devais passer encore la logopédie et pour apprendre à parler et encore parler de mieux en mieux. Donc, c'était vraiment un gros choc pour moi. Mais c'est un choc qui me fait du bien, pour le bien. Ok, c'était une étape Ouais. un peu, c'était dur au début, mais c'était pour le Absolument. bien. Alors, est-ce qu'on peut, vous qui avez ce handicap de naissance, on parle souvent des handicaps de l'ALIA, des défis de l'ALIA, que l'ALIA c'est compliqué. Alors, est-ce que vous, qui avez déjà par nature une difficulté naturelle, est-ce que c'était encore plus dur pour vous de faire l'ALIA? L'année même, c'était très bien, c'était très bien. Parce que je n'ai pas encore connu Israël. Vous étiez avec vos parents, on va dire. Oui, j'étais avec mes parents. Par contre, que j'ai venu 1 an avant mes parents parce que j'ai fait la Arshara de Bnei Akiva. Donc, je n'étais pas vraiment avec les Israéliens. J'ai passé avec le groupe de Français. Ok, Alors, on dirait que toute l'année, j'ai parlé français. d'accord. Donc vous Et étiez. l'hébreu, ça fait aussi, on a parlé l'hébreu un peu là et là. Au kibbutz, à la yeshiva, et Makin Kafitatom. Mais aujourd'hui, ça fait 9 ans que vous êtes là. Alors, qu'est-ce qui a été difficile ou qu'est-ce qui a été formidable pour vous? Qu'est-ce qui a été formidable pour moi? Que je travaille et que je fasse les études comme il faut. C'est pas que je reste à la maison ou je fais rien.
je m'étais fort. Donc, il faut préciser que Michael Bronstein est étudiant en ostéopathie au Mahon, au Wingate. Rien que ça, il vient de finir Wingate. Il vient de finir sa première année, voilà, qu'il a validé. Il a même étudié auparavant. Il a fait des études d'hôtellerie. Oui. Voilà. Mais finalement, pourquoi vous avez changé de parcours? Parce que ça fait que je voulais faire quelque chose avec mes mains. Et malheureusement, en Israël, je n'ai pas pu trouver facilement. Donc, alors j'ai pensé à faire hôtellerie parce que ça m'intéresse ici. Alors, j'ai passé ça, et je suis très content. Et puis, j'ai passé mon stage en Italie. Et c'est là que j'ai appris l'italien. Oui, parce qu'il parle aussi italien. Mais voilà. Alors, j'ai passé là-bas le stage parce que la fille du propriétaire, elle est aussi malentendante. Alors, c'est pour ça que c'était plus facile pour moi. C'était plus facile. Elle a compris. Alors, justement, est-ce que le handicap en Israël est bien vécu, est bien accepté? Alors, d'après moi, malheureusement, pas très bien. Pourquoi? Je vous donne un exemple. J'ai passé quelques interviews dans des hôtels à Tel Aviv, à Jérusalem. Et je fais exactement là-bas, avec mon CV. Et je montre mon CV, mon contrat. Et j'ai marqué que j'ai passé 12 ans de scolaire, et je parle 5 langues, etc. Et je travaille. Et puis, au bavard, je parle. Après, la manière que je fais me fait accepter. Et en fin de compte, on me demande qu'est-ce que c'est sur mon oreille. C'est un appareil. Des implants auditifs. Oui. Et puis, on me demande est-ce que j'entends bien. Je dis j'entends très bien. Par Hachem. Et puis, on me demande est-ce que si c'est parlé au téléphone. Je dis au principe, je parle très bien au téléphone. Mais il y a des cas que je n'arrive pas à comprendre. C'est normal, comme chacun. Alors, il me dit ok. Alors, on va réfléchir, je vais vous donner une réponse. Et en fait, de compte, il n'y a rien. Mais c'est toujours comme ça. Ça m'a fait mal. Je veux dire, pourquoi ils ne veulent pas accepter? Je montre que les sourds, ou bien les autres handicapés, ils sont assez intelligents. Regardez, moi je travaille maintenant dans un magasin de vêtements. Ils ne veulent pas que je parte. Ok, donc c'est vrai que Michael ne baisse pas les bras. Alors l'hôtellerie, ça n'a pas marché, mais pour gagner sa vie pendant ses études, il travaille chez Zara. Voilà, on fait de la pub, c'est pas grave. Et ils ne veulent pas que vous partiez. Donc vous avez réussi à vous faire accepter très bien, malgré votre handicap. Comment ça se passe avec les clients chez Zara? Avec les clients? Les clients, alors c'est très dur. C'est vraiment pas facile du tout, parce que il y a beaucoup. Parce que la musique est très forte au magasin. Alors, parfois, il y a des clients qui me parlent derrière le dos. Et j'étais occupé avec mes choses. Et tout à coup, je me tourne et je regarde le client. Et je lui demande en souriant, est-ce que je peux vous aider? Vous allez bien? Il me dit, est-ce que vous n'entendez pas? Moi, j'ai dit, non. Vous voyez que c'est quand même tout simple. Il me dit, non, alors, si vous avez déjà fait alors, ça doit vous aider à entendre. Ils ne sont pas très tolérants, on va dire. Ils ne sont pas très gentils non plus. Alors, je leur réponds, je dis, écoutez, il y a la musique. Et puis, il me dit, oui, c'est vrai, je suis désolé, mais je ne voulais pas vous vexer. C'est toujours comme ça. Ouais. Mais malgré tout, vous gardez le sourire, Michael. Ouais. Je vois que ça ne vous atteint pas. Non, mais j'essaie de mettre forte parfois. Parfois, je leur dis, regardez, imaginez-vous si vous avez quelqu'un de la famille qui est malentendant, ou bien aveugle, ou bien un autre handicap. Imaginez-vous qu'est-ce que vous allez faire. Et après ça, ils ne savaient plus quoi dire. Mm-hmm. Ça y est, ils ont fermé leur bouche. Est-ce que vous avez eu des facilités, notamment vous étudiez à Wingate? Est-ce qu'on vous aide, ou est-ce que vous devez vous débrouiller tout seul? Et comment vous prenez vos cours? Alors, je me débrouille tout à fait. Je me débrouille toute seule. Parce que je ne prends pas de notes. Et j'écoute. Alors, je lis les lèvres. Et c'est comme ça. Un appareil. Un appareil, c'est un mini-micro. Je donne un petit micro au professeur. Et ça connecte avec mes implants. Donc, j'entends beaucoup mieux grâce au petit micro. Alors, j'arrive à mieux suivre les cours.
Donc, vous ne prenez pas de notes, c'est simplement grâce au micro que vous donnez au professeur que vous arrivez à suivre. Exactement. Et à passer vos examens. Vous passez vos examens tout à fait normalement, comme les autres ? Oui. Pas d'aide, pas de temps supplémentaire, rien du tout ? Non, comme les autres. Je fais ma vie comme il faut. Je veux vraiment rentrer dans ce monde entier et le faire comme il faut, et faire des efforts. C'est très fatigant de faire des efforts, mais je le fais quand même. Je suis très fier avec ça. Alors, on imagine la détresse de vos parents quand vous êtes nés, parce que c'est très dur d'avoir, quand on rêve un enfant, quand on attend un enfant, on attend toujours qu'il soit complètement idéal, on va dire, parfait sous tous les angles. Comment ils ont vécu votre différence ? Qui, mes parents ? Oui. Alors, au début, mes parents, ils ont vraiment difficile. Ils étaient en sortie, ils n'ont pas compris. Ce qui se passait. Ils ne savaient pas quoi faire. Ouais. Et puis, grâce à mes grands-parents, ils ont rencontré quelqu'un à Bruxelles qui est aussi un enfant sourd. Alors, ils ont fait des connaissances. Et puis ça, c'est grâce à eux que mes parents ont trouvé le centre pour apprendre à parler. Alors, ils ont amené une dame, une logopède. Le logopède, c'est en belge et en fait en français, c'est une orthophoniste et en hébreu, une clénétique naturelle. Oui, voilà. Alors, elle explique à mes parents comment communiquer avec un sourd et comment communiquer avec moi. Et ça a pris du temps. Et après ça, ma mère, elle a invité toutes mes tantes et mes grand-mères. Pour leur expliquer. Puis savoir comment ils ont appris quelques mots en langage des signes au français pour qu'ils puissent communiquer avec moi. Et finalement, mais ça y est, depuis ça, on n'a plus parlé ou parlé jamais en langage des signes à la maison. On a tous parlé normal. Alors justement, quand vous êtes arrivé en Israël, j'imagine que vous avez peut-être voulu connaître des sourds et partager avec eux votre expérience. Oui. Alors, quand j'ai rencontré les sourds en Israël, c'était un petit choc pour moi parce que, comme je vous ai dit, que j'ai jamais vécu avec les sourds, j'ai toujours vécu avec les entendants, avec toutes mes difficultés, et qu'on est tous différents. Et tout à coup, je vois un sourd. Ils se leur parlent, ils se racontent mes expériences, et ils me racontent aussi. On a exactement les mêmes sentiments. Les difficultés et on se comprend très bien. Alors je me sentais, waouh, alors il y a quelqu'un qui me comprend. Finalement, c'était quelque chose de spécial pour moi. Mais si maintenant je dois choisir si je veux vivre avec les sourds ou bien avec les entendants, bien sûr que je préfère avec les entendants parce que je me suis habitué tout à fait. Je n'ai pas envie de me changer tout à fait. Mais je sors parfois avec les sourds. Et c'est très sympa pour moi. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Mais pour vivre au travail, aux études, vous préférez la société des entendants. Avec les entendants. Alors, est-ce que vous pensez que les gens qui ont un handicap et qui font leur alia ont une autre vision du monde et ont apporté justement cette vision à Israël ? Je ne sais pas. Vous ne pensez pas que les gens qui ont un handicap en général, de par leur vécu, de par leurs expériences, leurs défis qu'ils doivent surmonter tous les jours, ils ont quelque chose à apporter à cette société israélienne qui est quand même un peu dure ? Je suppose qu'ils sont difficiles avec ça aussi. Mais... Alors, je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? J'ai dit, je suppose que les handicaps qu'il faut leur alia. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas les handicaps qui ont fait alia. Mais par rapport à vous. Oui, mais je peux m'imaginer que c'est pas facile du tout. Parce que avec les Israéliens, comme ils sont très agressifs, ils n'ont pas beaucoup de patience. Et alors, c'est une impression que c'est pas facile du tout avec la mentalité israélienne. C'est la mentalité qui est difficile. C'est plutôt la mentalité, oui. Mais pourtant, il y a beaucoup de blessés de guerre, il y a beaucoup de blessés dans les attentats, des accidentés de la route. Mais c'est ça, c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre
que pourquoi les Israéliens n'acceptent pas. Mais Enfin, de l'extérieur, on a l'impression que pourtant la société israélienne est très ouverte aux handicapés. Peut-être, oui. C'est possible, je ne sais Mais, pas. mais vous sentez que c'est difficile. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'hôpital Léomi, on m'a conseillé d'aller au hôpital Léomi parce que je peux recevoir un chèque pour les études, qui vous mettez à trouver du travail, ça. Alors, je suis allé au hôpital Léomi et on a parlé. Il m'a dit que je voulais étudier ostéopathie. Il me dit, mais je pense que peut-être avocat socialiste, c'est mieux pour vous, ou quelque chose. Ils vous ont découragé d'étudier l'ostéopathie. Exactement, oui. Alors l'hôpital me demande d'aller à une quête pour voir la classe. Comment est la classe? Est-ce que c'est une grande classe? Est-ce que je pourrais suivre les profs et que je dois rencontrer un ostéopathe pour voir comment il a fait, si ça marche bien. C'est ce que vous avez fait. C'est tout ça. Et puis, en fin de compte, malheureusement, j'ai eu une très mauvaise réponse de l'hôpital Léomi. Il ne fallait pas accepter votre dossier. À payer pour les études, à tenir une lettre, comme une interprète, quoi. Il ne fallait rien. Donc, ils ne vous ont pas aidé, mais vous êtes entêté. Vous avez quand même réussi à vous intégrer seul. C'est pour ça que je suis totalement embêté, parce que je pensais qu'on m'a dit qu'Israël est très accessible. Comme il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de... Oui. Malheureusement, il y a beaucoup de handicapés, il y a de tout, malheureusement. Là, je me suis dit, peut-être que l'accessibilité sera bien ici. Mais finalement, il y a encore du travail. Oui, beaucoup de travail à faire. Est-ce que justement, vous avez des projets, vous avez envie d'aider d'autres sourds comme vous ou on a du mal à croire que vous êtes sourd, parce qu'à force de parler avec vous, ça paraît complètement irréel ce que je raconte, parce que vous entendez très bien grâce à vos implants. Oui. Et vous répondez très bien, et c'est très agréable de parler avec vous. Mais vous avez envie d'aider ceux, on va dire, qui sont différents, qui ont une difficulté. Bien sûr. J'ai envie... Je ne veux pas dire que tout soit bien, je dis que ça soit bien. Qu'est-ce qui faciliterait votre vie aujourd'hui? Les efforts. Parfois, chercher la bonne place. Je dis que maintenant, j'ai Sarah, je n'ai marre de ce travail. Parce que ce n'est pas facile pour moi et ce n'est pas un travail de vie. Donc, vous avez envie de changer de travail, par exemple? Et malheureusement, comme je vous étais avec les interviews, ça ne marche pas. Parce que j'ai peur que je ne vais pas comprendre le téléphone. Ça veut dire que lorsque vous faites des entretiens, même si vous avez tout à fait les capacités intellectuelles de tenir ce job auquel vous postulez, ça bloque. Et parfois, plus fort pour heurter, et parfois, je heurter à la fin. Imaginez-vous si vous avez des enfants sourds ou bien un autre handicap, comment est-ce que vous allez faire? Vous faites que votre enfant va travailler, va faire la vie normale, et ça ne va pas quoi répondre. En tout cas, on vous souhaite de trouver le job de vos rêves. Et peut-être que si des gens nous entendent, aujourd'hui, on ne sait pas, peut-être que vous allez avoir des offres. Non, mais pour l'instant, je vais rester chez ça, parce que c'est facile pour les études. C'est facile pour les études. Mais après, par la suite, peut-être que vous trouverez d'autres choses. Alors, juste pour terminer, vous êtes parfois intervenant dans des congrès, dans des sociétés de communication, c'est le comble, et vous passez des messages. Je crois que vous êtes intervenu récemment chez Tsoar. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, tout à coup, j'ai parlé de former les personnes, c'était une expérience pour moi, parce que j'ai pu raconter quelles sont mes difficultés. Pas seulement à moi, aux autres handicapés ici. Par exemple, à la conférence, une partie du programme, il se éteint les micros. Juste avant de commencer à monter sur le podium. Alors je leur demande, est-ce que vous avez entendu quelque chose? Ou bien vous comprenez ce qu'ils disent? Et puis je commence à parler, je dis, comme vous avez une expérience maintenant que le micro est éteint et vous n'avez pas compris. C'est ce que vous ressentez tous les jours. Tous les jours, exactement. Et après ça, j'explique que
un jour, je suis allé pour faire avec des amis, avec 4 ou 5 personnes. Ils sont mes meilleurs amis, je m'entends très bien avec eux. Ça peut être avec des Français, avec des Belges, avec des Israéliens ou n'importe qui. Et puis, on commence à parler. Et vous vous sentez tout d'un coup Exactement, exclu je de me la sens vraiment conversation. à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Ou bien, je rentre à la maison. Ou bien, je reste et je vais demander à quelqu'un. Je De vais l'aide. à côté de moi. Je demande. Et parfois, il me répond, c'est pas important, c'est n'importe quoi. Ou parfois, c'est n'importe quoi. Mais je dis, alors, je me pose la question, pourquoi est-ce que je suis là? Je fais un effort pour venir ici et puis écouter. Malgré que c'est pas facile. Alors, je demande de répéter un tout petit peu. Ça peut être tout. Ça peut être une toute phrase. Il dit, c'est pas pour toi. Après ça, je leur dis, mais regarde, peut-être si quelque chose attire pour la conversation. Il me dit, OK. Alors, je me suis dit au cours. Je dis, OK, très bien. Même un mot aussi, c'est très bien. Alors, on me dit, et après, je dis, mais voilà, si quelque chose attire ça, attire pour la conversation. Et je donne mon Votre opinion. idée, ouais. Et après, ils se disent, bonne idée. Alors, je montre que les sourds, on n'est pas bêtes. Non, les sourds ne sont pas bêtes, ça c'est sûr. Et aussi, les enfants qui ne sont pas bêtes du tout. Je trouve qu'un handicap sont assez intéressants. C'est juste que les gens ne savent pas accepter les différences. La différence. La différence. Alors, c'est dommage, je trouve. Mais bon, on essaie de se défendre. mais vous y arrivez très bien, franchement, bravo. Alors, Michael Bronstein, qui est sourd depuis la naissance et qui a appris, malgré son handicap, à parler 5 langues. On n'a pas parlé du langage des signes aussi, qui est différent dans les 5 langues, parce que ce n'est pas. Vous avez aussi appris 5 langages de signes différents? Non. En hébreu et en français. En français, un petit peu, parce que je n'ai pas vraiment utilisé. Mais quand je suis venu en Israël, j'ai appris la langage des signes en hébreu. Parce que je voulais vraiment être dans une chorale des sourds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on passe autant de concerts parfois. Et vous êtes actuellement dans une chorale des sourds? Vous avez arrêté? Non, nous avons arrêté. On a arrêté maintenant, parce que malheureusement, on n'a pas le temps et ça n'allait pas. Mais je vais raconter comment c'était génial. Parce que au lieu de chanter, on chante en langage des signes. C'est plutôt comme une pièce de théâtre. Alors, comment ça fait? Quelle chanson vous chantiez, par exemple? Par exemple, on a chanté des chansons Anivata, Nishaneta, Olam. Alors, comment ça donne en langage des signes, Anivata, Nishaneta, Olam? Et vous chantiez ou seulement les signes? Non, il y a la musique, il y a les paroles de la musique. Et nous chantons simplement en langage des signes. Ah, j'ai compris. On peut utiliser la bouche, mais on ne doit pas utiliser la voix. Alors, ça fait comment, Anivata, Nishaneta, Olam? Je crois qu'on va finir comme ça parce que ça sera vraiment très beau. C'est tout ce qu'on souhaite à tous les malentendants, les gens qui ont des handicaps suite à différents accidents de la vie. Alors, on les salue, on en profite, on ne parle pas souvent d'eux. C'est l'occasion, Michael Bronstein. Alors, allez-y, Anivata, Nishaneta, Olam. Comment on fait? Je vais essayer d'apprendre avec vous. Anivata, Neshane, et Olam. Et Olam. Et bien, si on met la musique avec, on va essayer de faire ça avec la musique. OK. On y va, on va recommencer. OK. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, beaucoup, Michael Bronstein. Bonne chance. Je suis sûre que vous allez être un super ostéopathe. אז יבואו כבר כולם אמרו את זה קודם לפניי לא משנה אני ואתה נשנה את העולם. Magnifique, merci beaucoup Michael Bronstein. Avec Bonne plaisir. chance, bon courage. Et si vous avez envie, on peut vous contacter peut-être. Oui. Vous avez une page Facebook. Si on a envie de parler avec vous, on peut. Oui, Alors je la donne. Michael Bronstein, comme ça s'écrit, Michael Sensé. Voilà, vous pouvez le contacter sur Facebook. Il se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Oui, merci Ciao. à vous. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.